C'était horrible. C'était... Je sais même pas ce que c'était. C'était super rapide et il y avait un chasseur. Et c'était juste... Oh, Abby. Tiens, Quoi? essaie de le dessiner. Dessiner quoi? Bah, la chose qui vous a attaqué. Nick. Hé, mon pote. Tu peux me dire ce que ces types t'ont fait? Quel type? Il est dans le coltard, mec. Le chasseur? Oh, ouais. Il y avait un mec. Mais... il y avait autre chose. Un genre d'animal. Quel genre d'animal? Non, j'ai juste vu un mec, il essayait de l'emmener. Il doit être sous le choc, c'est tout. Le type était énorme et vénère. Est-ce que j'ai... Abby? Elle va bien, mec, elle est juste là. De grandes griffes. Et des dents au-dessus de moi. Je crois que c'était un ours. Un ours l'aurait broyé, c'est impossible. Je croyais qu'il n'y avait pas d'ours par ici. Non! Oh merde! Regarde ça, regarde ça! Ce truc noir là, c'est infecté et ça se propage, ça craint de ouf, mec, ça craint! Désolé, mec, pardon. Ça va aller, ça va aller. Ça fait mal, putain! Il faut qu'on l'ampute. On devrait couper avant que l'infection se propage. Quoi? T'es vraiment un con. Hé, j'essaie juste de l'aider. Il a juste besoin d'un médecin. De vrais soins médicaux. Et d'un psy. Ouais, ça vaut mieux. Je me souviens pas très bien. Je suis même pas sûre de ce que j'ai vu. Putain de merde. Hey! J'ai un fusil! Et je sais m'en servir! Je crois. Ryan, et si c'était Jacob ou Emma? Et si c'était pas eux? Fais attention. C'était sûrement rien. Ouais. Mais c'est encore là? Ouais, vas-y, tire-toi! Quel courage. Très bien. Alors... on pourrait peut-être retourner au chalet maintenant, non? Attends, non! Tire pas! Je suis là pour vous sauver! Putain de merde. Nick. Il va bien? Nick et Abby ont été attaqués. Dans les bois. Est-ce que quelqu'un a des fringues sèches parce que je me les gèle Tous sévère? nos sacs sont encore dans le van. Et merde, évidemment. Putain, qu'est-ce qui t'est arrivé? Attends, ok, ouais. Comme je t'ai dit, j'entends crier Abby. Je viens en courant, aussi vite que possible. Depuis le lac. Ouais, et après, je sais pas comment, j'ai marché en plein dans un... je sais pas, un piège, une sorte de... piège de chasseurs. Des chasseurs, je t'ai dit que c'était des chasseurs. Cette saloperie s'est resserrée sur mes jambes. Et je me retrouve suspendu à un arbre. Zoup! J'étais suspendu, à moitié à poil, et je vois ce type avec une putain de machette.
Il est venu vers moi. Il m'a regardé droit dans les yeux. Mais je lui ai mis une raclée, je me suis tiré vite fait. Faut qu'on ramène Abby et Nick au chalet. Là, tout de suite. Ouais, je confirme. Couvert de ce que j'espère être du ketchup. Ah ouais, non, je crois que c'est du sang. Il y avait un mec et il avait une bouteille. Bon, on en parle plus tard, c'est une longue histoire. Ouais, non, je sais, c'est flippant. Faut que j'aille chercher Emma. Excuse-moi. Hé, j'en ai besoin, ok? C'est dangereux là-bas. Mec, il faut qu'on protège Nick et Abby. Ouais, et moi je dois sauver Emma. Elle est là-bas toute seule. Tu sais même pas si elle est en danger. Vous non plus, vous savez pas. Tu fais quoi là? T'essaies de m'énerver? Non, j'essaie de sauver la vie de ma copine, espèce de connard. Je crois pas que ce soit ta copine, mec. Quoi? Putain de merde. Putain, mais stop! On est dans la merde là, les gars. Arrêtez de faire vos connards, tous les deux. Jacob, c'est nous qui le gardons. Nick et Abby sont blessés. On doit les protéger. Il y a quelqu'un dans les bois. Ryan! Désolé. Vous me faites tous chier. Assure-toi qu'elle va bien. Si elle est sur l'île, elle est clairement pas en danger. Quoi? Et risquer de retomber sur l'espèce de bûcheron consanguin? Non merci, il doit y avoir un autre bateau vers la tyrolienne. De toute façon, je suis capable d'atteindre l'île d'ici. Faut qu'on retourne au chalet et qu'on trouve de l'aide. Comment on fait? Nick peut même plus marcher. J'ai une idée. Ok, on verra ce que la nuit me réserve. Ok, vous voulez une devinette? Qu'est-ce qui a 2 pouces et qui se retrouve toute seule sur une île flippante au beau milieu de la nuit? C'est débile. Enfin, 1 pouce. J'ai un seul pouce de libre. Enfin. Et c'est ici, sur cette île étrange et inhabitée, que cette courageuse jeune fille s'est retrouvée. Pour tout vous dire, je suis actuellement sur une petite île bizarre, toute seule, sans rien à faire d'autre que vous la faire visiter. Alors, il y a une petite cabane dans ces arbres. Je vais aller voir si je peux pas vous faire un chouette panoramique de là-haut. Voilà le problème. J'ai pas envie d'y retourner, c'est clair. Mais même si je le voulais, je pourrais pas, parce que dans ce cas, c'est moi qui passerai pour la nana qui s'accroche, alors que c'est lui qui s'est tiré à la base. Désolée de revenir là-dessus. Bon, changeons de sujet. Vous savez quoi? On s'en fout. Allez, on y va. À la cabane, chers explorateurs. Et ça, c'est l'abri de rassemblement. C'est un abri où on se rassemble. Ok, j'essaie vraiment de rendre ça intéressant, mais parfois, il n'y a rien à ajouter. Tout est dans le nom. Je crois que j'ai tout dit. Alors, cette île est une partie de la carrière pas exploitée qui est redevenue sauvage quand elle a été inondée pour faire le lac. C'est cool, non? En fait, quand j'étais petite, je croyais que les îles flottaient au milieu de l'océan, qu'il n'y avait rien en dessous, comme un matelas gonflable. Mais j'ai grandi et j'ai fait des études et j'ai appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Comme par exemple quand on veut s'amuser un peu pendant l'été et qu'on se retrouve à materner un gros bébé poilu. Qui déprime parce que tu veux pas être sa copine et lui écrire des lettres d'amour tous les jours. Et puisqu'on en parle, ça vous gêne pas qu'on en parle, pas vrai? Pourquoi ce serait à moi de justifier ce que je ressens alors que c'est lui qui me dégueule ses sentiments au visage, sérieux? Oh, regardez.
une métaphore dans la narration. Enfin, un embranchement. Fascinant. Voilà la grande question. Est-ce que je prends de la hauteur, littéralement, et que j'oublie tout ça? Ou est-ce que je reste sur le même chemin en continuant de me plaindre de ma vie? Bon, vu qu'on n'est pas en direct, je vais devoir décider. Ok, je veux être au-dessus de tout ça. C'est parti. Bon, vous avez peut-être remarqué l'ambiance rustique de cette charmante passerelle, et c'est pas un hasard. Je sais pas comment sont vos passerelles, mais si vous passez pas 1 heure à enlever une écharde du doigt d'un morve qui chiale, il y a tromperie sur la marchandise. Bien sûr, le gamin va bien, hein. Je suis une bonne monitrice. Et ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et c'est là qu'on veut aller. C'est pas si moisi, hein? Enfin, si, elle est littéralement moisie. Mais cette vue, oh merde, vous allez pas en croire vos yeux. Il y a aussi une tyrolienne qui... je suppose que vous pourrez me regarder me pisser dessus en l'utilisant. Au point où j'en suis. Je vais profiter de la vie jusqu'à en avoir les tripes qui sortent. Mais d'abord, on va par là. Et j'ai encore des tas de choses à vous dire. J'espère qu'Abby va bien. Elle s'est tirée tout à l'heure. Si vous avez pas vu, j'ai un peu roulé une pelle à Nick. Mais c'était un jeu. Je suis pas une salope quand même. Oh, et je précise, Abby aime Nick. Enfin, ils ont un faible l'un pour l'autre. En fait, je voulais juste attiser un peu la flamme. C'était épuisant de toujours les voir se tourner autour comme des méduses bourrées. La pauvre, elle était complètement pétrifiée. Mais ça va aller, ils sont pas cons. Ils comprendront. Je suis sûre qu'ils sont dans les bois en ce moment en train de s'embrasser et de se flotter. Et on y est. Bienvenue. Comme promis, c'est juste une cabane complètement moisie et particulièrement branlante. Dans un autre monde, peut-être que le jeune Jacob et moi, on se serait installés ici pour fonder une famille. Chérie, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu dis? J'ai oublié de coucher les enfants? Eh ben, charmante façon de m'accueillir. Profitez-en bien. C'est une expérience de colo authentique que je vous offre. Oh, regardez. On dirait bien que quelqu'un a oublié de faire le ménage. J'imagine qu'un des gamins a oublié ses affaires, ou peut-être un des moniteurs. Mais ça me dit rien du tout. Vous avez entendu? Je crois qu'on a une décision à prendre. Est-ce qu'on fouille dans les affaires de quelqu'un? Ou est-ce qu'on ouvre la trappe qui fait peur et on meurt d'une mort horrible et douloureuse? Il n'y a clairement pas de bonne solution. Va pour le sac. Et vous savez quoi? Je vais me rhabiller. C'est fini de vous rincer l'œil. Chouette. Ok. Je crois qu'il y a quelque chose là. Et je ne vais pas vous débarrasser. Ça, je peux vous le garantir.
Adieu, monde cruel. Le rideau va tomber sur ma vie. Il est trop tard pour le rappel. Doucement. Pas de soucis, il va bien. T'as pas trop mal? Non, non, désolé, j'ai super faim. On va te trouver quelque chose à manger, d'accord? Oui, d'accord. Allez, allez. Oh, putain, je boufferai un cheval. Bah, je sais pas si on pourra te trouver un cheval, mais... peut-être du muesli? Burk, je déteste le muesli. C'est avec ça qu'on ouvre la porte de l'infirmerie, il doit y avoir tout ce qu'il faut. J'espère qu'on pourra au moins nettoyer ses blessures. Je vais te chercher à manger. Toi et moi, on va chercher un téléphone fixe. Oh, ouais, y en a pas un dans le bureau de Monsieur H? Si. On vous rejoindra. Ça marche. J'espère qu'il s'en remettra. Tu crois vraiment qu'on pourra le sauver avec ce qu'on trouvera dans l'infirmerie? Kathleen sait ce qu'elle fait. T'en es sûr? Parce qu'elle était même pas censée travailler à l'infirmerie cet été. Elle a juste remplacé une nana qui est jamais venue. C'est mieux que rien. Allez, faut qu'on appelle les secours. Ça fait bizarre de voir cet endroit si vide. Tu veux dire que t'es jamais venu ici la nuit pendant la colo? Quoi? Non, toi aussi? Une ou deux fois, ouais. Tu vas où, là? J'ai cru que quelqu'un m'appelait. J'ai rien entendu. Je crois pas que les blessures de Nick soient si graves que ça. C'est une bonne nouvelle. Ouais. On fait quoi? Faut qu'on demande de l'aide. Qui on peut appeler? Monsieur H?
Je connais que le numéro de cette ligne. Ok, alors police secours. Police secours? Qui appelle ça police secours? J'en sais rien. Enfin bref, ouais. Mais comment on... Je demande quoi? La police? Une ambulance? Les flics? Ouais, carrément, il y a quand même des chasseurs qui essaient de nous kidnapper. En gros, ils vont dire quelle est la raison de votre appel et je répondrai à l'aide, mes amis ont été attaqués par un ours, mais peut-être autre chose, mais ce qui est sûr, c'est que c'était un animal avec des dents. Et puis l'un d'eux s'est fait enlever par des chasseurs avec du sang plein la tronche et il y a eu des coups de feu, mais ça, c'était pas nous. Sauf que, peut-être que si. Et ils ont fait tomber mon pote Jacob d'un arbre. Mais ça n'a rien à voir, c'est compliqué. Ouais, un truc du style. Ok. Police de Northkill. Qu'est-ce qu'il y a? Mort. C'est chelou ça. La ligne est coupée. Parfois, ça arrive. Pile au moment où on essaie d'appeler les flics? C'est une coïncidence. T'as essayé le truc pour accrocher? Quoi? Ça. Qu'est-ce que tu fous? J'en sais rien, c'est ce qu'ils font dans les films quand la ligne est coupée. Ils appuient sur ce truc là. On n'est pas dans un film. Ok, ben alors, comment tu le sais? C'est peut-être justement ce qu'ils veulent te faire croire. Bon, alors ce téléphone marche pas. Personne ne capte. Il y a un autre téléphone fixe quelque part dans le camp. Pas exactement, mais Quoi? il y a du vieux matos dans le local radio. Là où tu fais les annonces? Non, là où je diffusais mon super son de l'été, ouais, et où je faisais les annonces sur la sono. Bref, il y a des vieux appareils là-bas. Je crois qu'on pourrait peut-être bricoler un truc et envoyer un message. Ok, bon. On peut aller voir si on arrive à contacter quelqu'un. Repose ça, Dylan. Tu dois vraiment être cinglé si tu crois que je vais sortir sans prendre de quoi me défendre, mec. Je dis ça pour la sécurité. Oh, tu crois que je vais me tirer dans le pied tout seul? Ou dans la tête. Sois pas con, mec, je sais comment me servir de ce truc. Ok. C'est sûrement un orage. Quel orage, Ryan? Ben, peut-être que c'est les ours. Les ours. Je peux savoir pourquoi on accuse toujours les ours? Et imaginons juste une minute. Si ces ours qui ont coupé la ligne de téléphone et aussi toutes les lignes électriques, et si ces ours nous attendaient dans le couloir en ce moment même? Pas faux. Merci. On devrait dire à Kathleen qu'on va au local radio. Ils doivent flipper. Ouais, ok, ouais, allons-y. Oh, bordel. Bon, on devrait peut-être le laisser à Kathleen. On devrait peut-être la laisser avec ton flingue. Je vise beaucoup mieux que toi. Ça, t'en sais rien. Ok? Je suis peut-être un dieu de la gâchette. C'est possible. Arrête, donne-lui ton arme. D'accord. T'as raison. Allez, on a toujours le mien. Et si t'es gentil avec moi, je te laisserai le tenir. Fais pas de promesses que tu comptes pas tenir. J'ai totalement l'intention de la tenir. J'arrive au mauvais moment? Allez, mon vieux. Je
saurais même pas comment m'en servir. Je te fais confiance. Oh, merci beaucoup, Dylan. T'es tellement généreux et sexy. Ouais, t'inquiète, ça me fait plaisir. Oh, bien! Vous revoilà, je suis ravie. Ah! Voyons ça alors. La force. La force peut être surprenante. La conscience de notre puissance. Puisons en nous une énergie dont nous ignorions l'existence. Je suppose que des forces mystérieuses nous habitent tous. Et ce qu'elles nous donnent d'une main, elles peuvent tout aussi bien le reprendre de l'autre. Comme toujours, tout n'est pas visible. Et comme toujours, le choix vous appartient. Voudriez-vous peut-être en voir plus ? À nouveau, nous nous disons au revoir. Un dernier conseil. N'oubliez pas qui sont vos alliés. N'oubliez pas qui veillent sur vous.